Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur. C'est encore une joie pour moi d'être ce matin en votre compagnie. Voilà, nous sommes aujourd'hui mercredi le 8, n'est-ce pas, juillet 2020. Nous sommes dans la joie. Voilà, c'est vrai que le contexte actuel ne nous permet pas d'être dans cet état, mais personnellement, moi je suis dans la joie. Je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Parce que les Écritures nous apprennent que toute chose concourt au bien de celui qui aime Elohim, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité, pour son amour, pour ses bontés qui se renouvellent chaque matin dans nos vies. Père, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, pour ta fidélité, pour ta miséricorde. Merci parce que tu as encore renouvelé en moi le souffle de vie. Je te rends grâce pour tout ce que tu fais. Prends le contrôle encore. Père, au nom de Yahushua. Amen. Voilà, donc que le Seigneur soit béni. Nous avons commencé déjà depuis il y a quelques temps à expliquer la vision que le Seigneur nous avait communiquée. Voilà, le Seigneur nous a communiqué une vision et nous avons pris le temps déjà. On a déjà fait 2 émissions là-dessus où nous partageons, n'est-ce pas, la pensée que le Seigneur nous a donnée afin que les frères et sœurs soient encouragés, soient édifiés et comprennent la pensée que le Seigneur nous a donnée. Voilà. Et je tiens déjà à m'excuser déjà par rapport au retard, parce que c'est la dernière vidéo, n'est-ce pas, la dernière émission concernant le partage de la vision. Voilà. C'est vrai que ça a mis un peu de temps. Entre-temps, on a eu quelques difficultés, mais nous bénissons le Seigneur parce qu'il a permis que cela se fasse aujourd'hui. Donc que son nom soit béni, que son nom soit glorifié. Voilà. Soyez davantage encouragés au nom de Yahushua. Comme je disais déjà, le contexte actuel vraiment nous met nous amène à nous questionner, à vraiment prendre position. Voilà. Avec tout ce qui se passe au Gabon, au sein de cette nation, on réalise davantage que le Seigneur est en train de revenir. Voilà. C'est vrai qu'il y a des jeunes qui se décrètent ici et là. Il y a, voilà, on peut voir des personnes qui se lamentent. Voilà. C'est vrai, ça ne fait pas plaisir, mais frères et sœurs, c'est la parole qui s'accomplit. Ce sont des prophéties qui s'accomplissent et cela doit davantage nous interpeller. On doit davantage prendre conscience des temps dans lesquels nous sommes. C'est pourquoi nous voulons davantage crier, nous voulons davantage informer, nous voulons davantage interpeller, sonner le chauffard, afin que les hommes et les femmes, n'est-ce pas, prennent conscience, afin que les hommes et les femmes réalisent, n'est-ce pas, que le Seigneur est en train de revenir. Frères et sœurs, l'heure n'est plus à s'amuser. Si tu t'amusais avec ta foi, il faut vraiment prendre conscience. Si tu prenais à la légère la vie du Seigneur, il faut vraiment prendre conscience. Il faut vraiment, n'est-ce pas, reconsidérer tes voies. Il faudrait que je reconsidère mes voies. Parce que, n'est-ce pas, le Seigneur est à la porte. Alléluia. Donc nous voulons encore, par ce canal, davantage encourager les uns et les autres, davantage interpeller les uns et les autres. Voilà. Et je suis quand même un peu, ça je veux le dire frères et sœurs, je suis quand même un peu étonné. Mais en même temps, je comprends que c'est le Seigneur. Étonné pourquoi? Parce que je me rends compte que il faut que certaines situations arrivent pour que les chrétiens prennent conscience. Il faut que certaines situations, n'est-ce pas, surviennent pour qu'on commence à voir des chrétiens prendre des temps de prière par rapport à la nation, prendre des temps de jeûne par rapport à la nation. Et c'est quand même regrettable. Parce que ça doit être notre partage. Ce n'est pas seulement quand des situations se présentent, quand des situations arrivent, qu'on doit se lever pour prendre du temps de jeûne, de prière. Non, mais ça fait partie de notre vie. C'est la vie du disciple. C'est notre vie à nous, frères et sœurs. Ce n'est pas seulement quand des situations dramatiques arrivent, quand des situations compliquées arrivent. Et moi, sincèrement, je bénis le Seigneur pour cela. C'est vrai, vous allez me dire, mais il raconte quoi ce frère? Qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Moi, je bénis le Seigneur pour toutes ces lois impies qui sont votées. Je bénis le Seigneur pour cela. Vous savez pourquoi? Parce que le Seigneur est souverain. Voilà. Rien n'empêche le Seigneur, n'est-ce pas, de pouvoir empêcher que ces lois, rien ne le retient, de pouvoir empêcher que ces lois, n'est-ce pas, puissent être bafouées, puissent ne pas être votées, j'ai envie de dire. Merci Seigneur. Rien.
Rien n'empêche le Seigneur de, voilà, un claquement de doigts que tout se fasse, que tout redevienne beau. Non, rien n'empêche. Il est souverain. Il est le créateur de l'univers. C'est lui qui a créé le ciel et la terre, frères et sœurs. Il faudrait que nous comprenions cela. Toutes choses, comme Colossiens nous le dit d'ailleurs, qu'on a lu la dernière fois, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Et rien de ce qui existe n'existe sans lui. Alléluia. Donc, toutes choses, la Bible déclare que il tient, n'est-ce pas, l'univers est entre ses mains. Il tient l'univers entre ses mains. Alléluia. Et dans Lamentation, on nous fait comprendre effectivement par le prophète Jérémie qui s'est lamenté déjà par rapport à la situation, n'est-ce pas, de la nation d'Israël, qui était à fond dans la désobéissance. Ouais, à fond de la désobéissance. Qui était à fond, n'est-ce pas, dans la rébellion. Et à cause de leur désobéissance, le Seigneur va les frapper. Ils vont aller en captivité. On connaît l'histoire, à Babylone. Jérémie va prophétiser la captivité avant qu'elle n'arrive. Et le peuple va continuer à s'endurcir dans le péché, dans la rébellion. Et là, le Seigneur va juger la nation d'Israël. Et ils vont être déportés, n'est-ce pas, à Babylone en captivité. Voilà. Et Jérémie va commencer à se lamenter. Il va se lamenter parce que après la déportation, n'est-ce pas, pendant la déportation ou après la déportation, voilà, Jérémie va se lamenter à cause des douleurs qui arrivaient, n'est-ce pas, à Israël. Il va dire dans Lamentation chapitre 1, il dira que comment est-il arrivé que la nation qui était si puissante, si peuplée, se retrouve déserte, je paraphrase, frères et sœurs. Jérémie va pleurer parce qu'il va voir les ruines de cette ville, les ruines de sa nation. Il dit, tu es devenu comme ça parce que tu as péché. Tu as péché. Voilà pourquoi ta condition est telle qu'elle est aujourd'hui. Beaucoup de personnes, n'est-ce pas, à l'époque, ont été interpellées par le service de Jérémie. Jérémie s'est levé, il a crié. Il a interpellé la nation d'Israël par rapport à leurs iniquités. Il a interpellé la nation d'Israël par rapport aux crimes. Il va dire ceci, je veux qu'on lise quand même ce passage. Dans Lamentation chapitre... On va aller dans Lamentation. On va lire ce passage. Je bénis le Seigneur pour ça. Pour moi, je vais me laisser conduire par lui ce matin. Lamentation. Le Seigneur qui parle par le canal de Jérémie. Et c'est terrible, frères et sœurs. C'est terrible. C'est que, n'est-ce pas, ce qui se passe ici. Voilà. Donc, nous sommes dans Lamentation, chapitre 2. Il est question ici de la nation d'Israël qui a été frappée. La nation d'Israël qui a été, n'est-ce pas, dans la désolation, dans les ruines, à cause, n'est-ce pas, de sa rébellion, à cause de son infidélité, à cause de cette abomination. Et il se trouve que Jérémie, n'est-ce pas, avait été suscité pour parler à ce peuple, pour parler à cette nation, de revenir. À plusieurs reprises, quand on lit le livre de Jérémie, Jérémie a parlé, il a prophétisé, il demandait au peuple, n'est-ce pas, de reformer leur voie. Il demandait aux dirigeants de reformer leur voie. Il a interpellé la nation à plusieurs reprises, mais la nation s'est endurcie. Les Hébreux se sont endurcis, les Juifs, n'est-ce pas, les Israélites se sont endurcis. Ils n'ont pas écouté, ils se sont même associés. Certains religieux se sont associés pour dire, tuons-le avec la langue, empêchons-le de prophétiser. Parce que Jérémie n'avait pas cherché, n'est-ce pas, à faire plaisir au peuple. Mais Jérémie s'était levé pour annoncer la parole de Yahweh. S'était levé pour annoncer le jugement de Yahweh. S'était levé pour annoncer, pour dénoncer les pratiques, les abominations, n'est-ce pas, que le peuple commettait. Et Jérémie va dire ceci, c'est quand même terrible. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas que Jérémie, le seul prophète. Il faut dire qu'en cette période, il y avait d'autres prophètes également en Israël. Mais on ne voit pas ici l'influence, sinon l'impact de ces prophètes. Et Jérémie va commencer à les dénoncer. Et c'est ça qu'il dit dans Lamentation chapitre 2, n'est-ce pas? Dans Lamentation chapitre 2, on va lire à partir du verset, n'est-ce pas? À partir du verset 14. Merci Seigneur. Il est dit ceci. Tes prophètes ont eu pour toi des visions vaines et insensées. Ils n'ont pas dévoilé ton iniquité afin de détourner ta captivité. Ils t'ont prophétisé des oracles mensongers
et trompeurs. Voici ce que les prophètes, à cette période-là, là où le peuple était, n'est-ce pas, était en train de dévier, là où le peuple était dans la rébellion vis-à-vis de la loi de Yahweh, là où le peuple était, n'est-ce pas, rebelle aux ordres de Yahweh. La Bible déclare que les prophètes, ces prophètes-là, les prophètes qui étaient à cette époque, à cette période-là, étaient en train de prophétiser les chimères. Ils prophétisaient le mensonge. Ils prophétisaient la paix pendant que le malheur devait arriver. Et seul Jérémie s'est levé, a pris son courage pour pouvoir parler au peuple, afin de ramener le peuple à Yahweh, interpeller le peuple. Jérémie n'a pas essayé de faire plaisir au peuple comme d'autres prophètes le faisaient, mais il s'est levé, il a dénoncé les pratiques qui se faisaient, il a interpellé le peuple à revenir à Yahweh, à se repentir, frères et sœurs. Mais aujourd'hui, regardez ces prophètes-là. Il y a tellement de prophètes au Gabon, il y a tellement de pasteurs au Gabon, il y a tellement de bishops au Gabon, il y a tellement de diacres, il y a tellement des apôtres, il y a tellement des évangélistes, des docteurs. Mais où sont ces personnes-là, n'est-ce pas, qui se lèvent pour pouvoir condamner et dénoncer ce qui se passe actuellement? Prendre position par rapport à la vérité. Où sont-ils? Ce sont des prophètes de malheur, des apôtres de malheur qui sont coincés entre leurs quatre murs. On ne voit aucune influence, n'est-ce pas, de l'église au Gabon. Parce que l'église n'a pas d'autorité au Gabon. L'église n'a pas de force. Frère, c'est terrible. Nous sommes comme ces prophètes-là. Même moi qui vous parle, frères et sœurs. Nous sommes comme ces prophètes-là, dans Jérémie, dans la lamentation de Jérémie, qui prophétisent, n'est-ce pas, des mensonges au peuple, des fausses visions, des visions de grandeur, des visions d'élévation. Les gens sont dans le péché, dans la compromission, au lieu de dénoncer les pratiques abominables. Mais qu'est-ce qui se passe? On prophétise, n'est-ce pas, la gloire, l'élévation, le succès, la réussite, être champion sur la terre. Voici le message qui est prêché aujourd'hui. C'est ça le message. Les gens sont dans le péché, mais je suis étonné de voir combien de fois des prophètes sont devenus des faux prophètes aujourd'hui. Déjà qui n'ont même pas été vrais. J'ai rencontré un prophète qui prophétise des bonnes choses. Parfois, ce sont des choses qui sont vraies. Mais la personne dans le péché, le prophète ne voit pas que la personne dans le péché et dans l'adultère. Il voit seulement que la personne va voyager. Il voit seulement que la personne va être élevée. Mais il ne voit pas l'iniquité, le péché dans lequel la personne est. Ce péché qui va amener la personne en enfer. Voici les prophètes. Ce sont les prophètes qui prophétisent du mensonge. Des prophètes qui prophétisent la gloire. Et malheureusement, nous sommes dans ce temps où de plus en plus de soi-disant serviteurs d'Elohim, de soi-disant serviteurs de Dieu, voilà, excusez-moi, mais qui sont en train de prophétiser des chimères. Beaucoup sont dans l'homosexualité, mais ils se lèvent pour dénoncer l'homosexualité. C'est la confusion. Beaucoup sont en train de voler l'argent. Beaucoup, depuis des années, vous volez l'argent n'est-ce pas, des soi-disant vos fidèles. Vous volez l'argent, n'est-ce pas, des politiciens. Vous tissez des alliances avec, n'est-ce pas, avec la franc-maçonnerie, avec les sectes pernicieuses, avec les traditions, les coutumes. Mais vous vous levez aujourd'hui pour dénoncer l'homosexualité, vous êtes dans la confusion. La confusion. C'est la confusion généralisée. Où sont les prophètes au Gabon? On veut voir les prophètes au Gabon. Où sont les prophètes au Gabon? Où sont ces prophètes qui se lèvent pour pouvoir dénoncer l'iniquité d'un peuple, l'iniquité des dirigeants? Où sont ces prophètes? Les hommes de Dieu au Gabon, ce sont des hommes seulement qui marchent en costume et cravate, dans des grosses voitures. Ce sont des hommes qui vont se réaliser. Mais il n'y a aucune influence sur le plan spirituel. Aucune influence, aucun impact sur le plan spirituel. La notion de homme de Dieu au Gabon, ce sont des gens qui sont toujours en costume et cravate. C'est ça les grands hommes de Dieu. Qui sont toujours dans les grosses voitures. Qui ont toujours des gardes de corps à leur côté. Quand ils arrivent quelque part, c'est ça, voici les prophéties. Je vois un numéro de téléphone. Le numéro c'est 0, c'est ça. C'est le ministère d'étonnement. Alléluia, merci Saint-Esprit. On va prendre un passage. Vous allez voir que ces personnes, ce ne sont pas des prophètes, ce sont des magiciens. Parce qu'un véritable prophète
comme Jérémie dans Lamentation, il a dénoncé l'iniquité, n'est-ce pas, du peuple. Quand il y a un prophète authentique, quand il y a des prophètes authentiques dans une nation, on voit ces prophètes, ça se ressent. Parce que le péché est dénoncé. Parce que les hommes sont appelés à la repentance. Alléluia. Nous sommes fatigués, frères et sœurs. Nous sommes fatigués. Acte chapitre 8. On va nous parler d'un homme, n'est-ce pas, qui se prenait pour un personnage important. On connaît ce passage. Merci Saint-Esprit pour cela. La Bible nous dit ceci. On va lire à partir du verset, n'est-ce pas, à partir du verset 5. Il a dit ceci. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, leur prêcha Christ. Et les foules d'un commun accord étaient attentives à ce que Philippe disait, l'écoutant lorsqu'ils virent les miracles qu'il faisait, car les esprits impurs sortaient en criant à haute voix, hors de plusieurs qui en étaient possédés. Et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris, ce qui causa une grande joie dans cette ville-là. Or, il y avait auparavant, écoutez frères et sœurs, or, il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui exerçait l'art d'enchanter et ensorcelait le peuple de Samarie en se faisant passer pour un grand personnage. Voici les prophètes aujourd'hui au Gabon. En fait, ils se font passer pour des personnes importantes, pour les grands personnages. En fait, ils veulent se donner des noms. Tous les hommes et les femmes que le Seigneur appelait au ministère prophétique, les prophètes authentiques, c'était des hommes et des femmes qui étaient brisés, dont le monde n'était même pas digne. Quand tu voyais un prophète, Jean-Baptiste, un des prophètes que le Seigneur a suscité, la Bible dit qu'il était habillé en vêtements de chameau. En vêtements de chameau, il avait une ceinture de cuir autour de ses reins. Et il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Voici le ministère prophétique. C'est le ministère de douleur, le ministère de désert. Ce n'est pas le ministère d'étonnement. Ce n'est pas le ministère du match vu, de se donner pour des personnages importants. Ce n'est pas ça le ministère prophétique. Jérémie, un prophète authentique que le Seigneur a suscité, qu'est-ce qui s'est passé? Il était mis dans une citerne. On voulait le tuer avec la langue parce que Jérémie dénonçait les œuvres des ténèbres. Jérémie apportait le message par rapport à cette génération, par rapport à la génération dans laquelle il était. Parce que c'était une génération qui était dans la compromission. Et Jérémie n'a pas cherché à négocier. Jérémie a dénoncé ces pratiques. Et on nous dit ici que Simon, le magicien, se prenait pour un personnage important. Alléluia. On nous dit, tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, étaient attachés à lui. Et disaient, celui-ci est la grande puissance de Dieu. Voilà. Comme beaucoup de prophètes aujourd'hui, ils font des choses. On va dire, oh, ça c'est Dieu qui agit, soi-disant prophète. Dans les assemblées, il faut voir. C'est la magie qu'ils sont en train de faire, la magie. Ils disent, voici le numéro de téléphone, il y a un numéro de téléphone. Et ici, même ton numéro de téléphone. Et quand tu vois comme ça, oh, mais ça c'est un vrai prophète. C'est ça les prophéties. C'est ça les prophéties. Et on nous dit que Simon le magicien, n'est-ce pas, étonnait tout le monde. Du plus grand jusqu'au plus petit était étonné. Et beaucoup étaient surpris. Ils disaient, ça c'est la grande puissance d'Élohim. Ça c'est la grande puissance d'Élohim. Combien de chrétiens ne sont pas séduits aujourd'hui? Ne sont pas séduits. Parce qu'on a réussi à identifier ton numéro de téléphone. C'est fini, tu crois que c'est un prophète. C'est ça la prophétie. Parce qu'on t'a dit quelques paroles qui semblent vraies, qui ne sont pas pourtant faux. C'est ça la prophétie. Voici les prophètes. Ce sont les gens qui exercent l'art magique. Ça n'a rien à voir avec la prophétie. Le but c'est d'étonner. Ce sont des ministères d'étonnement. Ils sont là pour étonner. Ils sont là pour se donner des noms. Pour davantage racketter votre argent. Pour davantage racketter vos dîmes. Racketter l'argent. Faire les appels de fonds. Mais où sont ces prophètes qui se lèvent pour dénoncer ces œuvres? Ils sont où? Il n'y a pas. Pourquoi? Parce que ce sont des ministères d'étonnement. Ce sont des services d'étonnement. Frères et sœurs, c'est terrible. Et beaucoup courent. Les prophètes aujourd'hui, ils sont où? Au Gabon. Avec la situation qu'on vit aujourd'hui, où sont ces prophètes qui se lèvent pour pouvoir dénoncer ces œuvres?
Ils sont où? Ils sont où? Où sont-ils? C'est regrettable. Je pleure pour la nation gabonaise. Je pleure pour cette nation. Parce que c'est une nation qui a été bénie et qui est bénie par Elohim. Mais frère, c'est compliqué. Même moi qui vous parle, nous sommes dans la compromission. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur nous fasse grâce. Je me rappelle quand le Seigneur a visité cette nation dans les années 80. Le réveil qu'il y a eu dans les années 80, 85, 86. Il y avait un mouvement de l'esprit. Nous connaissons cela. Je n'étais pas encore né, mais on a eu vent de ces choses. On a suivi, n'est-ce pas, on a suivi, n'est-ce pas, ces vidéos. On a suivi, n'est-ce pas, ces messages. On a suivi ces témoignages. On a écouté avec des aînés, avec des grands frères. Ce qui s'est passé. Il y a eu un puissant réveil. Ce réveil-là s'est éteint. Le Gabon a sombré à nouveau dans les ténèbres. Tous ces aînés, tous ces pères qui ont vécu ce réveil, n'est-ce pas, dans les années 80, où sont-ils aujourd'hui? Beaucoup sont dans la compromission, beaucoup c'est la vaine gloire, beaucoup c'est les chimères, beaucoup sont détenus de la parole véritable, beaucoup sont rentrés dans les sectes pernicieuses. Beaucoup ont fait naufrage par rapport à la foi qu'ils avaient reçue, par rapport au feu qu'ils avaient reçu. Il n'y a même pas les miracles authentiques. Une nation qui se réclame du Seigneur, une nation où il y a combien d'églises, combien d'assemblées locales, combien d'assemblées dans le Gabon? Je vais vous témoigner quelque chose, frères et sœurs. Rien qu'à Mwanda, il y a eu un recensement il y a cela quelques années. J'étais étonné de savoir que dans une ville qu'on appelle Mwanda au Gabon, dans le Haut-Togo plus précisément, une petite ville, du rien du tout, mais qui se retrouve avec près de 300 assemblées. Mais quand on regarde la ville, aucun impact spirituel. Aucun mouvement de l'esprit. Les gens sont morts. C'est la mort spirituelle. Il n'y a pas de vie. C'est costume, cravate, les gens vont dans les assemblées, mais il y a la mort. Aucune influence sur le plan spirituel. Aucun réveil. Aucun réveil. Mais les assemblées, il y en a plein. Plein d'assemblées. Mais où est le feu de l'Elohim? Où est le feu de l'esprit qui embrasse les vies? Qui embrasse la ville. La ville, elle est morte, elle est plongée dans la franc-maçonnerie. La ville est plongée dans les sectes pernicieuses. Aucune influence, aucun impact sur le plan spirituel. Mais pourtant, plein d'assemblées. Si une petite ville comme Rwanda a pratiquement près de 300 assemblées, mais imaginons le Libreville, le grand Libreville. Combien d'assemblées? Où est l'impact? Aucun impact sur le plan spirituel. Les gens sont morts. Nos aînés, nos pères qui ont vécu le réveil de 80, des années 80, ils sont morts. Aujourd'hui, là, comme je disais, ce sont des personnes qui sont mortes. Quand vous les regardez sur le plan spirituel, c'est la mort. Quand on écoute ceux qui prêchent, c'est la mort. C'est ça. Le prophète de malheur. C'est l'argent qui est devenu la priorité. C'est la gloire. Rouler en grosse voiture, avoir de l'opulence. Voyager en jet privé. C'est ça le service. Aucun impact sur le plan spirituel de la nation gabonaise. Où est l'impact? Je vais peut-être choquer encore d'autres personnes. Et quand le Seigneur nous a touchés, et dans le service dans lequel nous sommes actuellement, on a beaucoup dénoncé ces personnes-là, n'est-ce pas, qui avaient échoué par rapport au réveil de 80, des années 80. On les a dénoncés, on les a appelés à la repentance. On les a appelés à la repentance. On leur a demandé de revenir. Revenir sur les voies du Seigneur à plusieurs reprises. Pendant des années, on est cessé de crier à ces aînés, à ces personnes qui avaient vécu le réveil des années 80. On leur a demandé, n'est-ce pas, de revenir à leur premier amour. De revenir sur les voies du Seigneur, de se repentir. Parce qu'ils s'étaient détournés de l'évangile véritable. Mais nous-mêmes, lorsque le Seigneur nous a visités dans les années 2006, 2007, avec ce message dans lequel nous sommes, regardez ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Nous ne sommes pas meilleurs que nos pères, que nos frères, nos pères qui ont vécu le réveil des années 80. On les a condamnés, on les a dénoncés. Mais nous-mêmes, c'est la mort. Oui, frère, on est dans la mort. On est dans la mort, la compromission. C'est la vaine gloire qui nous intéresse. C'est le fait de se réaliser qui nous intéresse. C'est maintenant les partis pris, c'est les sectes au milieu de nous, l'œuvre dans laquelle nous sommes. Regardez, même tous les aînés qu'on a connus, dans cette œuvre, laissons d'abord les années 80 là-bas, cette œuvre dans laquelle nous sommes actuellement. Où sont les fruits? Depuis 2006, ça fait combien de temps que cette œuvre existe au Gabon? Où sont les fruits?
Si le Seigneur revient aujourd'hui et nous demande des comptes, où sont les fruits? Beaucoup ont fait le naufrage. Beaucoup qui dénonçaient les autres pasteurs, les Badinga, qui dénonçaient les Piébi, qui dénonçaient les machins. Nous-mêmes, on est retournés dans ces choses. Quand on dénonçait, quand on interpellait les autres, nous sommes retournés dans ces choses. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Dans la compromission, dans la tiédeur, dans le mélange. Beaucoup de frères et sœurs qui n'étaient pas mariés, lorsqu'il y avait le feu, qui pouvaient aller ici là en mission, prêcher l'évangile. Il y avait les signes qui accompagnaient. Lorsqu'ils se sont mariés, ils ont perdu le feu de l'évangile. Ils ont perdu l'amour pour le royaume. Le mariage est une bonne chose, mais regardez. Beaucoup qui faisaient des choses avec des motivations pures. Aujourd'hui, regardez. Chacun veut se réaliser. On a perdu l'objectif. On doit se repentir. Nous devons nous repentir, frères et sœurs. Je pleure quand je vois cette œuvre dans laquelle nous sommes en train de chavirer. Combien de fois l'amour est en train de quitter les cœurs, l'amour de la vérité. Beaucoup sont en train de tomber dans la compromission. On a dénoncé les autres hier, frère. On a dénoncé les autres hier. Nous-mêmes sommes en train de mourir. On meurt. Je vois des frères et sœurs qui avaient le feu, que j'ai connu, que j'ai côtoyé. Nous sommes devenus morts. Frère, à quoi sert-il de condamner les autres, de dénoncer les pratiques des autres qu'ils ont eu à commettre hier, qu'ils ont perdu le feu, sont tombés dans la compromission. Et nous aujourd'hui, les mêmes actes que nos pères, que le Seigneur avait visités en 80, dans les années 80, ils ont perdu ce feu-là. On les a dénoncés, on les a demandé de revenir. Mais nous-mêmes aussi, nous sommes en train de reproduire les mêmes choses. On reproduit cela. Donc quel impact? Depuis 2006 que cette œuvre, que le Seigneur a visité le Gabon au travers de cette œuvre, au travers du retour à la parole. Depuis 2006, où sont les fruits concrètement? Où est l'impact? Au départ, il y avait un impact puissant. Il y avait l'évangile qui a embrasé. Regardez les provinces. Les œuvres sont mortes. À Koulamoutou, l'œuvre est morte. Dans notre province, les œuvres sont mortes. Où sont les fruits? C'est à cause de nous-mêmes. On doit se repentir. Parce qu'on a commencé à être centré sur nous-mêmes. Parce qu'on a commencé à vouloir se réaliser. Voilà pourquoi le Seigneur permet cela. Le Seigneur permet que, en plus, n'est-ce pas, adopter la loi par rapport à la dépénalisation de l'homosexualité. Parce que l'Église est en train d'endormir. L'Église est en train de s'endormir de plus en plus. Ouais, en fait, quand on lit les Écritures, frères et sœurs, on va se rendre compte que le Seigneur va toujours permettre des situations pour pouvoir réveiller son peuple. Pouvoir réveiller son peuple. Quand on lit dans Agé, le Seigneur, n'est-ce pas, le peuple revenait de la captivité. Mais le peuple avait reçu le mandat de bâtir, de rebâtir. Le peuple est tombé dans l'assoupissement. Le Seigneur va susciter Zorobabel et Zacharie, puis Josué. Il va révéler leur esprit. Et eux, alors, ils vont révéler l'esprit du peuple. Lorsqu'ils vont commencer à parler, lorsque Agé va commencer à parler, les paroles vont saisir, vont retentir dans les cœurs du peuple. Le peuple va se lever, il va prendre courage pour rebâtir. On se pose la question pourquoi les gens sont en train de se lamenter, sont en train de pleurer. Oui, c'est pourquoi on se réveille dans la prière, c'est pourquoi tu te réveilles. Parce que tu dors trop. T'es bien, les choses de la terre ont commencé à t'aveugler. Tu dors trop. Tu ne sais pas qu'on est en train de partir? Nous sommes en train de partir, frères et sœurs. On sommes en train de partir. Pour que le réveil vienne, le Seigneur permet d'abord qu'il y ait le chaos. Pour que la lumière jaillisse, il faudrait qu'il y ait le chaos. Voilà pourquoi le chaos au Gabon. Ne vous posez pas d'autres questions. Pourquoi pas ailleurs? Pourquoi au Gabon? Pourquoi d'abord au Gabon? Un petit pays comme le Gabon, qui n'a même pas 2 millions d'habitants. On gonfle les chiffres, on le sait. Un petit pays comme le Gabon va adopter ces lois. Pourquoi? Le Seigneur le permet. Parce que le Seigneur a un projet pour le Gabon. Le Seigneur a un plan pour le Gabon. Il a permis cela. C'est pas lui qui a voulu, mais il a permis cela pour réveiller la nation gabonaise. Vous voyez comment les gens commencent à prendre des temps de jeûne et prière pour la nation. Même à l'extérieur, les gens prient pour le Gabon. C'est ça, parce qu'il faut que le réveil arrive. Parce que je dors trop, tu dors trop. Il faut te lever dans la prière. Là, c'est bon. Alléluia. C'est ainsi que le réveil va arriver. C'est quand même étrange que les gens veulent seulement prier pour la nation lorsque ça ne va pas. Mais même quand ça va, où sont ces personnes qui se lèvent pour prier pour la nation? Voilà pourquoi. Parce que le Seigneur connaît comment nous sommes.
Le Seigneur sait que nous sommes des paresseux. Et pour nous stimuler un peu à la prière, pouvoir déclencher le réveil, il va susciter, il va permettre que les lois impies soient votées, il va permettre que la persécution arrive pour que les chrétiens prennent conscience qu'ils doivent se lever dans la prière. C'est alors que le réveil sera déclenché. C'est alors que les hommes et les femmes vont prendre conscience. Alléluia. Et je bénis le Seigneur pour cela. Je le rends grâce pour cela. Parce que ça va amener le réveil. Je vois des gens ici et là qui se lèvent maintenant. C'est ça. Avant ça, les gens ne se levaient pas. Avant ça, les gens avaient du mal à prendre des temps de jeûne et prière pour la nation. Parce que soi-disant, tout allait bien. Tout allait bien. Mais à cause de ces lois, les gens vont prendre conscience. C'est le Seigneur qui l'a permis. Je vous le dis de la part du Seigneur. Le Seigneur a permis cela. C'est pour apporter ce réveil tant entendu. C'est pour que les gens prennent conscience. Et à cause de ces lois, les gens vont de plus en plus ranger leur vie. Les gens vont de plus en plus prendre conscience. Vont de plus en plus se révéler à la prière. C'est alors que le feu du réveil va être déclenché. Des hommes vont de plus en plus se lever pour aller dénoncer les œuvres des ténèbres, pour prêcher l'évangile, le retour d'Élohim. Alléluia. C'est pour davantage interpeller les uns et les autres. Vous ne voyez pas que là, actuellement, tu es dans la prière, actuellement, tu pries, actuellement, tu es dans le jeûne. Pourquoi? Parce que tu es secoué. Il faut ça pour apporter le réveil. Il faut ça. Il faudrait que les lois impies soient votées. Il faudrait qu'il y ait la dure. Parce qu'on dort trop. Il faudrait qu'on soit secoué pour qu'on se réveille un peu de ce sommeil, de la mort. Ces prophètes de malheur, ils sont où? Où sont-ils? Vous ne voyez pas qu'après l'épidémie, ça ne va pas finir. Il y a encore d'autres fléaux qui vont arriver. Ça ne va pas s'arrêter là. Parce que tant que les hommes n'ont pas pris conscience, et en particulier le Gabon, tant qu'ils n'auront pas pris conscience, frère, le Seigneur ne cessera, n'est-ce pas, de permettre certaines situations pour qu'on se lève véritablement dans la prière. Pour qu'on se lève afin que le réveil descende dans cette nation et embrase toute l'Afrique centrale, toute la sous-région, toute l'Afrique, jusque dans les extrémités de la terre. Parce que le Seigneur a promis un réveil puissant avant de venir chercher son église. Il a promis que le Gabon va être l'épicentre du réveil pour l'Afrique et le monde entier. Voilà pourquoi il a permis que cette loi soit votée au Gabon. Alléluia. Pour réveiller les Gabonais. Pour réveiller les Gabonais, le peuple gabonais à la prière. Alléluia. Quand je commence à voir des hommes qui commencent à se rassembler pour prier, pour jeûner, pour intercéder, c'est ça. Et là, le réveil va tomber. Le réveil va descendre. Alléluia. On est fatigué. Frère, je suis fatigué. Même nous, on a dénoncé hier ces personnes. Aujourd'hui, nous sommes tombés dans la torpeur. Dans la mort. Et je bénis le Seigneur davantage pour ses frères et sœurs que le Seigneur donne des cantiques. J'ai écouté ce cantique. Yeshua, rallume en moi la flamme. Rallume en nous la flamme, Yahweh. Rallume en nous la flamme de ton esprit. Viens ôter, Seigneur, la mort dans nos cœurs. Rallume la flamme de ton esprit, Seigneur, au nom de Yeshua. Viens rallumer la flamme. Viens redonner, Père de gloire, la vision céleste. Viens nous redonner, Seigneur, Père de gloire, ce nouveau manteau, ce manteau, Père. Viens restaurer le mandat. Viens restaurer les forces dans l'esprit. Oh, le Gabon, aucun impact spirituel. Aucun impact. Dans notre nation, on parle des serviteurs d'Elohim. On voit l'impact, n'est-ce pas, des enfants d'Elohim dans la nation. Ici, qui? On va citer qui? Comme père, ici, il n'y a pas. Dites-moi le nom d'un seul père qu'on connaît ici, qui marche véritablement dans la crainte d'Elohim. Tous ceux qui ont été visités par le Seigneur dans les années 80, ils sont morts. Ils sont où? Aucun impact. Aucun impact spirituel. Aucun. C'est la mort. Voilà pourquoi le Seigneur veut que tu te réveilles. Voilà pourquoi le Seigneur veut que tu te lèves. Je bénis le Seigneur pour ces poèmes, ces cantiques qui nous ramènent, n'est-ce pas, qui nous rappellent nos premiers jours. Que le Seigneur véritablement, n'est-ce pas, nous ramène à l'amour véritable. C'est ça la vision. C'est réveiller le peuple d'Elohim. La vision que le Seigneur m'a communiquée. Je comprends pourquoi le Seigneur davantage me parlait de cela. De sonner le chauffard, de réveiller le peuple. De réveiller son peuple. Je comprends maintenant pourquoi davantage le Seigneur me parlait de cela. Voilà pourquoi nous avons mis en place, n'est-ce pas, cette chaîne YouTube pour pouvoir davantage véhiculer cette pensée. Ce n'est pas pour se réaliser. Je n'ai pas besoin de me réaliser. Nous utilisons, n'est-ce pas, cette chaîne YouTube, c'est parce que le monde actuellement vit est beaucoup plus connecté.
Et c'est pour que le maximum de personnes puissent, n'est-ce pas, écouter ce que le Seigneur est en train de nous dire. À nous dire et est en train de nous dire. Voilà pourquoi nous utilisons cela. Donc c'est vraiment un encouragement. C'est vraiment pour dire que l'heure est arrivée où les gens doivent se réveiller. Chacun pour sa part doit se réveiller. Même dans l'œuvre dans laquelle nous sommes là. Regardez comment beaucoup sont dans la compromission aujourd'hui. Regardez comment beaucoup sont dans le réalisme. Beaucoup sont dans le faux. Dans la mort. J'ai connu beaucoup de frères dans cette œuvre. Beaucoup de sœurs dans cette œuvre. Aujourd'hui, c'est la mort. C'est la sagesse humaine. Cette sagesse qui est terrestre, diabolique, qui ne peut plus crier, dénoncer l'iniquité. Ils sont devenus comme les prophètes dans Lamentation, qui prophétisent des belles choses. Ils sont là pour donner les numéros de téléphone, ils prophétisent les numéros. Je vois le 0, c'est ceci, c'est cela. C'est ça la prophétie. Un vrai prophète dans une nation, avec tout ce qui se passe là, aucun impact. Voilà pourquoi le Seigneur t'appelle à la repentance. Repends-toi véritablement. Souviens-toi de tes premiers jours. Repends-toi véritablement. Le Seigneur est à la porte. Soyez encouragés, mes frères et sœurs. Soyez bénis. La vision première de toutes ces émissions, c'est d'interpeller, frère, comme je disais. C'est d'interpeller, c'est de sonner le chauffard. Le Seigneur m'a demandé de sonner le chauffard. Parce qu'il revient. Le maître revient. Je vais terminer par ce témoignage. Il y a une sœur qui me disait cela un mois. Un mois qui me disait que elle a, n'est-ce pas, eu un songe où, pendant qu'elle dormait, elle a vu le ciel s'être ouvert. Il y a un ange qui est descendu. L'ange avait des grands ailes. Il avait une trompette en or. Elle a dit cela un mois. Il avait une trompette en or. Il a commencé à sonner la trompette. Et quand il sonnait la trompette, la sœur a commencé à fuir. Elle était là, il y avait plein de monde. Elle a commencé à fuir parce que dans son esprit, elle n'était pas prête. Elle courait pour aller vouloir se repentir. Elle dit avant qu'il ne sonne, je veux courir pour aller me repentir. Mais il a sonné, c'était trop tard. Quand il a sonné, parmi tout le monde qui était là, il n'y avait qu'une seule personne qui a entendu le son de la trompette. Une seule personne. Ils étaient pleins. Mais elle entendait le son à peine. Et elle a commencé à demander pardon, Seigneur, pardon. Mais trop tard, l'ange avait sonné la trompette. Elle a vu cet ange sortir du ciel. Il y a cela un mois, frères et sœurs. Avec une trompette en or. Si tu t'amuses encore avec ta vie, frères et sœurs, on n'aura que des grincements des dents. Père, on n'aura que des grincements des dents, frère. Regarde toutes ces années dont tu t'es privé. Tu t'es abstenu de l'iniquité. Pendant que d'autres prospéraient selon les hommes, dans la fraude, dans l'impudicité. Toi, tu as dit non, tu te conserves pur pour le Seigneur. Mais aujourd'hui, tu veux bafouer tout cela, toutes ces années de souffrance, toutes ces années de dur labeur, alors que nous sommes arrivés au terme, nous sommes déjà arrivés, le temps sera couronné. C'est à ce moment-là que toi, tu veux baisser les bras. C'est à ce moment-là que toi, tu veux tout abandonner. C'est à ce moment-là que toi, tu retombes dans la compromission. Ce n'est pas l'heure de dormir, c'est l'heure encore de davantage redoubler d'efforts. C'est davantage l'heure de redoubler de vigilance, davantage l'heure de redoubler de rigueur. À quoi aura servi tout le travail, tous les efforts, toutes les peines que tu t'es données par la grâce du Seigneur, le rejet, le mépris, la honte, l'ignominie que tu as subi à cause du nom du Seigneur. Et aujourd'hui, tu veux bafouer cela. Je t'encourage à ne pas baisser les bras. Je t'encourage à ne pas te relâcher. Parce que le Maître est en train de revenir. Nous sommes déjà à la fin. Préparons-nous. Préparons-nous. Alléluia. Que le Seigneur soit béni, frères et sœurs. Bon courage à vous et on se dit à très prochainement par la grâce du Seigneur. Ma prière, c'est que le Seigneur vous donne la force. La force de tenir ferme, la force de demeurer dans la foi. Père, merci au nom de Yeshua de garder mes frères, de garder mes sœurs. Père, garde-nous également. Nous voulons revenir au premier amour. Nous voulons que tu rallumes la flamme véritable, Père, au nom de Yeshua Hamashiach. Béni sois-tu, Père très saint. Amen. À toi la gloire, Papa, au nom de Yeshua Hamashiach.